Si on regarde maintenant comment le programme est construit, qu'est-ce qu'il y a dans ce programme-là? Réforme oblige, il est structuré autour de finalités et de compétences. Hein? Alors, c'est pas voici le contenu voici la matière pour première année, la matière en deuxième année. Non, ça c'est dépassé, bien entendu. On est maintenant dans la réforme, on est dans le progrès. Alors, comment c'est structuré? 2 finalités, reconnaissance de l'autre, poursuite du bien commun, et 3 compétences, donc réfléchir sur des questions éthiques, manifester une compréhension du phénomène religieux et pratiquer le dialogue. Alors, les 2 finalités, donc reconnaissance de l'autre, poursuite du bien commun, là aussi, ça m'apparaît assez évident, ce sont 2 finalités politiques. On n'est absolument pas dans l'instruction, on n'est absolument pas dans la transmission de connaissances. On est dans des objectifs politiques, qui sont exprimés dans des beaux termes très vertueux. Qui est contre le bien commun? Personne, évidemment. Mais en même temps, on se dit, mais pourquoi on a besoin d'un cours pour nous apprendre le bien commun? Quelle définition du bien commun on va nous imposer comme ça pendant autant d'années? Et quand on lit le programme, c'est très clair. Quelle est la définition du bien commun? C'est le respect des chartes. Et ça se limite à ça. Donc, ce qui nous définit d'abord et avant tout, c'est les chartes. Et le bien commun, c'est le respect des chartes. Au-delà de ça, c'est à chacun de faire ce qu'il veut. Et pour ce qui est de la reconnaissance de l'autre, bien, on n'est pas dans la connaissance de l'autre, on est vraiment dans la reconnaissance de l'autre. Et si vous connaissez un peu les théories de la reconnaissance en philosophie, c'est vraiment les théories qui sont à la base du multiculturalisme. Et le premier à avoir fait ce lien-là, de façon évidente, c'est Charles Taylor. Dans son livre « Multiculturalisme, différence et démocratie », c'est ce qu'il explique, les théories de la reconnaissance. Donc, il faut reconnaître l'autre tel qu'il est, donc il faut l'accommoder, sinon on ne le reconnaît pas comme personne humaine. Donc, l'accommodement est la conséquence obligatoire des théories de la reconnaissance, en particulier donc chez Charles Taylor. Alors, voilà pour les 2 grandes finalités. Donc, on est vraiment dans les finalités politiques. Si on passe maintenant aux différentes compétences qui sont censées découler de ces finalités-là, c'est très peu encourageant aussi. Donc, je vais présenter successivement le volet éthique, le volet culture religieuse, le volet dialogue, tant dans le programme ministériel que dans la manière dont ça se retrouve dans les manuels scolaires. Et vraiment, on est dans l'endoctrinement pour chacune des 3 compétences. La première, donc, réfléchir sur des questions éthiques. A priori, on pourrait se dire, bon, ben, c'est étudier les différentes doctrines morales. C'est un cours d'introduction à la philosophie. Alors, les enfants vont connaître les différentes doctrines morales. C'est absolument pas ça. Il s'agit d'imposer une seule doctrine morale, laquelle? Le pluralisme, qui est vraiment devenu l'obligation de notre temps. Donc, il faut être pluraliste, et voilà, donc, apprenons aux enfants à être pluralistes. Alors, qu'est-ce que c'est le pluralisme? Il y a 2 volets. D'abord, il faut accepter toutes les conceptions de la vie bonne, mais il faut s'entendre, il faut être tous d'accord sur la manière de composer avec cette diversité de conceptions de la vie bonne. Donc, liberté totale pour chaque individu de définir ce qui est bon pour lui, mais unanimité obligatoire sur la manière de composer avec cette diversité identitaire et éthique qu'il y a autour de nous. Donc, d'une part, un certain relativisme, et d'autre part, un certain autoritarisme sur la manière de composer avec ce relativisme. Pierre Lussier nous dit, donc, un des concepteurs du programme, au sujet de la compétence en éthique, il dit que ce n'est pas un parcours de type encyclopédique des doctrines et des systèmes philosophiques en matière de moralité. Il s'agit donc, référence aux 2 grandes finalités, reconnaissance de l'autre, poursuite du bien commun. Il y a les livres pour le primaire modulo qui sont très explicites aussi, parce qu'on commence, les premières pages du livre, c'est une présentation des différentes compétences. Donc, on apprend à quoi servent chacune des compétences. Et si on regarde donc dans les livres modulo, qu'est-ce qu'on dit sur la compétence en éthique? On dit, bon, l'enfant doit prendre connaissance de situation, il doit comparer des points de vue sur la situation, il doit évaluer les conséquences de chacun des points de vue, bon, très bien, et à la fin, au bout du compte, choisir les actions qui favorisent le vivre ensemble. Donc, oui, on va voir une diversité de points de vue, mais à la fin, il faut que tout le monde soit d'accord sur quelles sont les manières d'agir en présence de cette diversité de points de vue. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Là, il faut unanimité chez tous les enfants. Donc, oui, l'enfant doit élaborer son point de vue, mais à la fin, tout le monde doit être d'accord sur le même point de vue. C'est vraiment de cette manière-là que la compétence en éthique est pensée. Alors, qu'est-ce que ça donne concrètement là, dans les manuels, comme type d'exercice? Beaucoup d'insignifiance. Alors, des choses comme faire la file au taille-crayon,
Donc, on apprend aux enfants à faire la file quand ils vont au taille-crayon. Je pense qu'un bon enseignant n'avait pas besoin d'un cours d'éthique et culture religieuse pour dire à ses élèves, vous devez faire la file pour aller au taille-crayon. Donc, ça, je pense que c'est pas indispensable d'avoir un cours là-dessus. Beaucoup de bons sentiments, évidemment. Il faut respecter l'autre, il faut accepter tout le monde. Bon, beaucoup de bons sentiments qui ne doivent pas nécessairement se trouver dans un cours, mais aussi beaucoup d'endoctrinement. Et on voit vraiment les deux volets de la philosophie pluraliste dont je vous parlais. Donc, d'une part, la liberté identitaire totale des individus, incluant les très jeunes enfants, mais d'autre part, l'unanimité sur les moyens de composer avec cette diversité identitaire. Donc, la liberté identitaire, comment on en parle? Dès le début du primaire, on insiste énormément sur l'autonomie des enfants. Donc, on dit que l'enfant, par exemple, doit dire à la gardienne quels sont ses besoins. Alors, non, ce n'est pas la gardienne qui a la compétence pour savoir comment subvenir aux besoins de l'enfant qu'elle garde. C'est l'enfant qui doit dire à la gardienne comment subvenir à ses besoins. Quand c'est question des règlements de la maison, alors oui, heureusement, il existe encore des règlements, mais ils doivent être décidés en conseil de famille. Alors, ce n'est pas aux parents, donc, d'établir les règles de la maison et d'expliquer aux enfants pourquoi ce sont ces règles-là à la maison. C'est tout le monde ensemble, donc le grand frère, le petit frère, la petite sœur et les parents qui discutent autour de la table, qui font du dialogue, jusqu'à ce qu'ils arrivent à établir ensemble les règles de la maison. Et on parle donc fréquemment de conseils de famille, comme si ça allait de soi que tous les enfants faisaient des conseils de famille, donc avec leurs parents, pour prendre les décisions concernant la vie de famille. Et on dit aussi à l'enfant, par exemple, qu'il doit faire les choix qui vont lui permettre d'être heureux. Et on lui dit, qu'est-ce que tu vas faire cet été pour être heureux? Alors, comme si l'enfant était vraiment libre, à 6-7 ans, là, de décider qu'est-ce qu'il va faire de son été, parce que c'est à lui de décider ce qu'il va faire pour être heureux. Donc, si les parents veulent l'envoyer en colonie de vacances, tant pis, lui, il a décidé que pour être heureux, je ne sais pas, il allait s'enfermer dans le grenier tout l'été, mais voilà, c'est à lui de décider. Donc, grande liberté identitaire dès première, deuxième année du primaire. Plus on avance dans le parcours, plus on va loin dans cette liberté identitaire-là. Alors, si on va au début du secondaire, on va insister beaucoup sur le fait que les jeunes, les adolescents, donc, sont libres d'avoir leur identité, sont libres de s'habiller comme ils veulent, sont libres d'avoir les fréquentations qu'ils veulent, parce que ça leur permet d'exprimer qui ils sont. Alors, si c'est un âge 12, 13, 14 ans où c'est difficile pour les parents de donner un certain encadrement à leurs jeunes adolescents, mais imaginez avec ce qu'ils vont apprendre, ça va être encore plus difficile. Et on présente dans un manuel, je ne sais plus si c'est première ou deuxième secondaire, puisque là c'est divisé en cycles, on présente une adolescente, donc quelqu'un qui est visiblement du même âge que les élèves qui vont lire ce manuel-là, qui est habillée et maquillée de façon gothique. Alors on dit, ça lui permet d'exprimer qui elle est. Donc si le règlement de l'école interdit de s'habiller comme ça, ou si les parents disent, jeune fille, tu ne t'habilleras pas comme ça, eh bien, elle va pouvoir répondre, mais j'ai appris dans le cours d'SCR que c'est une manière de m'exprimer. Là, tu me brimes dans mon expression individuelle. Alors, bonne chance les parents. C'est une association de parents ce soir. Bonne chance. Bonne chance avec vos adolescents. Et il y a aussi l'introduction de certains mêmes courants très radicaux sur la liberté identitaire. Donc, il y a un manuel dans le secondaire 4 où on présente l'anarchisme comme étant quelque chose de très positif et une manière d'atteindre la vraie justice. Et aussi des théories radicales sur les différences hommes-femmes, donc qui sont introduites par la bande. Vous avez probablement entendu parler de cet exemple qui, moi, m'a jeté à terre. En secondaire 2, donc une activité d'introduction. Bienvenue dans votre cours d'éthique et culture religieuse. Remplissez une fiche où vous devez expliquer qui vous êtes. Alors, quelles sont vos caractéristiques, vos goûts, votre mets préféré, votre couleur préférée, je ne sais trop quoi. Et êtes-vous un garçon, une fille ou vous ne savez pas encore? Alors, il y a le choix de cocher. Je suis un garçon, une fille ou je ne sais pas encore. Donc, c'est très pernicieux la manière dont les théories de déconstruction radicale des différences hommes-femmes. Donc, voilà, si vous avez des questions, je suis prête à répondre.